sais que tu as joué avec Dominique A, avec Miossec, avec ton alors vieux complice, ça va peut-être pas lui faire plaisir, mais Gaël dans Mobile. Euh, on sait aussi que tu es absolument pas un musicien de studio, c'est-à-dire que tu joues toujours avec des gens qui te plaisent pour te faire plaisir, et tu construis aussi tes projets autour de cette notion-là. Mais tes projets sont quand même extrêmement vastes, alors qu'est-ce qui te donne encore et toujours l'envie de tous ces projets, de toutes ces choses parallèles Alors, je dirais que depuis que j'ai commencé à travailler avec des gens, j'ai toujours eu mes projets perso qui étaient un petit peu toujours là, qui étaient un petit peu le fil conducteur de mes différentes collaborations. Et que ça, c'est un truc qui était vraiment dès le début. Après, effectivement, plus ça a été, plus j'ai eu envie de faire mes propres projets, de moins dépendre d'autres gens. Plus ça va, plus j'ai de mal à faire de concessions artistiques. Et donc voilà, ça rend les collaborations pas plus difficiles, mais il faut bien les choisir, quoi. Et donc voilà, j'ai ce truc d'émancipation qui est là de plus en plus. Et le fait de multiplier les expériences aussi, moi, m'a permis de préciser ce que j'avais envie de faire, hein, de côtoyer tel ou tel artiste. Au bout d'un moment, ça m'a vraiment fait voir ce que moi je recherchais plus profondément. Donc voilà, et puis c'est un chemin qui fait que maintenant, effectivement, je travaille plus sur mes propres projets qui peuvent prendre plein de formes différentes. Mais si ça prend ces formes différentes, je pense que ce que je dis souvent, c'est que le noyau, ça précise aussi le noyau. Plus la forme change, plus le fond se précise. ton projet personnel, musical, se précise et se dessine mieux quand tu es en relation avec d'autres. Je sais pas si ça se pose en ces termes, je pense que c'est plus en rencontrant des artistes au fur et à mesure de mon parcours que moi je me suis plus rendu compte de la nécessité de faire ce que je fais maintenant. Ça a plutôt orienté mes choix plus par une sorte d'élimination de ce que je voulais plus faire ou pas faire de cette manière. Et c'est comme ça que j'ai l'impression de trouver et de préciser de plus en plus ce que j'ai envie de faire. Et donc finalement, dans toutes ces rencontres, sans avoir jamais de crainte ni quoi que ce soit, parce qu'on ne t'attendait pas forcément sur des projets comme Psychic Lyrica, ou alors peut-être encore moins, ce qui a pu surprendre beaucoup de gens, en collaboration avec le trublion mystique Paco Thielman. Donc même là, tu y vas sans a priori, sans crainte. Non, en fait, pour moi, c'est plutôt des évidences ces rencontres-là. Avec Psychic, ça fait très très longtemps que j'écoute du rap. Et depuis longtemps, j'attendais quelque chose en France qui me fasse vraiment vibrer au niveau et du texte et de l'énergie musicale, ce que j'avais vraiment du mal à trouver dans le rap français. Et la rencontre avec Arm, ça a été tout de suite une évidence. On a commencé à travailler, je sais plus, il y a plus d'une dizaine d'années ensemble, et puis on n'a jamais arrêté. On a fait différents projets ensemble. On s'est retrouvés sur le Richard III de la compagnie Unijambiste. Voilà, on développe d'autres projets parallèles. Donc ça, c'était une évidence. La rencontre avec Paco Thielman, c'est pareil, pour moi, c'est aussi une évidence. Je lisais ses bouquins sur Lynch, etc. Tout ça, j'aimais beaucoup ce qu'il écrivait. Et je ne sais plus comment on s'est rencontrés, assez rapidement, via des amis écrivains communs. Et voilà, là aussi il y a une évidence absolue qui se fait. En fait, maintenant, j'ai l'impression que tout mon parcours depuis quelques années, c'est une succession d'évidences et que les gens avec qui je dois travailler, je finis par travailler avec la même chose avec une comédienne qui s'appelle Nathalie Richard, que je suivais depuis pas mal de temps. Et voilà, j'ai eu la chance de la rencontrer. On a commencé un cycle de lecture ensemble. Voilà, en fait, pas mal de gens comme ça, que ce soit André Markovitch, enfin différents écrivains. Il s'avère que j'ai la chance du coup de travailler avec des gens dont j'apprécie énormément le travail, et voilà, ça c'est une grande chance. Ouais. Toutes ces collaborations différentes, on les retrouve aussi, alors là, sur un projet personnel et très actuel, avec How We Tried. Alors ça, cette idée-là, c'était venu comment? Travailler le même thème, avec 3 versions différentes? Alors, au début, ça a été une commande de l'Orchestre de Bretagne, l'Orchestre symphonique de Bretagne, il y a plus de 4 ans maintenant. Au début, il s'agissait juste d'une composition symphonique qui m'avait commandé, donc je me suis vraiment plongé là-dedans pour composer cette grosse pièce de 40 minutes pour voix et orchestre. Et puis, au fur et à mesure de la composition, a commencé à se faire jour l'envie d'autres esthétiques par rapport à ce matériel musical que j'étais en train de composer. Donc j'ai après composé une version pour 17 guitares électriques avec une autre voix, la voix de Simon Jones d'An Also the Trees. Une version plus noise électrique, plus tendue, un
un peu sombre, et une autre version électro-rap avec les rappeurs Delek, Black Sifichi et Arm. Donc voilà, trois pièces qui empruntent exactement la même structure, le même texte, mais avec des esthétiques complètement différentes. Il y a eu un film aussi qui a été, enfin trois films même qui ont été faits sur ces versions-là. Et après des imbrications de chaque version avec d'autres, des croisements, donc ce qui au final fait 9 versions différentes. Voilà, et plein de choses qui peuvent se... Donc en fait l'idée avec ce projet-là, c'était d'éprouver un matériau musical, le tremper, ce que je dis souvent, dans plein de bains différents, comme une sorte de réaction chimique, et voir ce qu'il en reste. Et surtout qu'à la fin, le souvenir de l'auditeur soit pas lié à une seule de ces versions, mais à l'ensemble, et que ce soit une sorte de version fantôme qui soit un petit peu l'essence de toute cette pièce qu'on arrive à retrouver. C'était un petit peu l'idée qui n'était pas là au début, mais qui est apparue au fur et à mesure du travail. D'accord. Cette construction un petit peu labyrinthique, c'était pas, enfin, tu visais pas à émouvoir différents publics avec une même œuvre? Il y a ça qui est venu un petit peu au fur et à mesure, enfin, déjà de prôner que pour moi j'avais pas de, comment dire, de hiérarchie dans les styles musicaux, que le hip-hop ou que le rock expérimental ou noise pouvait être pour moi aussi sérieux et aussi exigeant que l'écriture symphonique. Il y avait déjà posé ça comme une sorte de manifeste, d'une part, et aussi d'autre part d'amener des gens du classique à découvrir d'autres esthétiques et styles musicaux, et vice versa. Voilà. Donc ce qu'on a fait à l'opéra, c'était que chaque soir on mélangeait un peu tous les publics et que chacun pouvait être ou pas ému par différentes versions qui n'étaient pas forcément des styles auxquels ils étaient habitués. Voilà. Donc il y avait cette idée de mélanger les publics, de les bousculer légèrement et d'essayer de faire un petit peu bouger les lignes. Ce qui a très bien marché au niveau du public, visiblement. Ce qui est beaucoup plus dur à faire marcher au niveau des programmateurs, comme je disais, puisque eux, visiblement, sont extrêmement frileux et ont beaucoup plus de mal à suivre ce que le public a aucun mal à suivre, a priori. Finalement, c'était pas tellement le style de l'art qui compte, mais c'est vraiment le style de la personne qui va révéler une certaine esthétique ou une certaine profondeur. Il y a un peu ça, il faut être aussi en résonance par rapport aux projets avec lesquels on travaille. Par exemple, les 3 films sur lesquels j'ai travaillé, j'ai décidé de travailler sur ces films parce que je sentais qu'il y avait quelque chose de possible à faire avec. C'était aussi des exercices différents l'un par rapport à l'autre. Il y avait un film muet, un film contemporain où j'ai enlevé le son et un film contemporain où j'ai gardé le son. Donc à chaque fois c'était 3 exercices différents, mais aussi il y avait quelque chose qui se passait avec le film. Après c'est la même chose, si je travaille avec tel metteur en scène ou tel réalisateur, il faut que quelque chose se passe où je sais que je vais pouvoir lui apporter quelque chose d'intéressant et que notre collaboration va donner quelque chose. Donc voilà, c'est des histoires de résonance, que ce soit avec les gens ou avec les films ou avec les projets, mais il y a toujours cette chose qui est un peu nécessaire. D'accord. Et donc là, pour terminer, tu vas entrer en résonance avec qui, les projets à venir? Alors là, dans les mois qui viennent, il y a beaucoup de petites choses, de lectures, où j'accompagne des lectures, donc avec Nathalie Richard, avec André Markovitch sur un projet qui s'appelle RM, qu'on a fait récemment, autour d'un de ses poèmes, avec un photographe aussi qui s'appelle Dan Ramen, qui a mis ça en musique. C'est un livre-disque qu'on vient de sortir. Du théâtre encore, c'est en cours, c'est pas complètement officiel, mais voilà, un gros truc de théâtre qui arrive. Et voilà, différentes choses. Voilà, et puis la chair des anges qu'on reprend à la basilique Saint-Denis le 14 juin. Et le projet, j'espère, le triptyque qu'on va réussir à faire un petit peu tourner. Voilà. Donc des choses assez variées, mais qui mises ensemble finissent par avoir un sens, j'espère. Merci beaucoup, Olivier. Merci.